Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 73e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans Ilchot Tfila ou Birkat Kohanim, les lois de la Tfila et de la bénédiction des Kohanim. Perek Achad Asar, 11e chapitre. Maintenant, on a vu pratiquement tous les sujets qui pouvaient concerner la Tfila. Maintenant, on va parler du Bet HaKnesset, l'endroit où l'on se rassemble pour faire la Tfila. Halacha Aleph, Kol Makom Sheyesh Bo Asara Misraël, tout endroit où se trouvent 10 hommes majeurs juifs. Donc, un petit village. Donc, ces 10 personnes forment un minyan. Tsarich le'achin bo bait, il faut préparer une maison, un endroit, sheikan subo, dans lequel vont se rassembler les gens du village, l'itfila pour prier, bechol et tfila, à tout moment où l'on doit prier, c'est-à-dire un endroit disponible, shacharit mincha arvit. Ou makom ze, cet endroit-là, où anikra, il est appelé le Bet HaKnesset, littéralement la maison où l'on se rassemble. Vekofim bne aïr ze et ze, et ils peuvent s'obliger, les habitants de la ville, l'un à l'autre, c'est-à-dire que même s'il y a une minorité des habitants de la ville qui souhaitent avoir un Bet HaKnesset, et une majorité qui ne souhaite pas avoir un Bet HaKnesset, la minorité va pouvoir obliger la majorité à participer à la construction de ce Bet HaKnesset, livnot lahem Bet HaKnesset, de construire un Bet HaKnesset pour se rassembler pour la Tfila, veliknot lahem Sefer Torah nevim uktuvim, et acquérir aussi un Sefer Torah et des Nevi'im et des Ktuvim. Alors a priori, cela signifie que on doit préparer tout ce qu'il faut pour la Tfila. Donc un endroit, un Sefer Torah pour Kriyat Torah, Nevi'im ou Ktuvim pour la Haftara. Beaucoup de gens discutent et se demandent pourquoi Ketuvim. En tout cas, il faut qu'il y ait tout. Aujourd'hui, par extension, on retrouve dans les décisionnaires qu'il faut acheter des livres pour le Bet HaKnesset. Puisqu'aujourd'hui, la Torah orale, l'enseignement oral de la Torah est écrit, alors il faut que dans le Bet HaKnesset, il y ait des Sfarim. On verra plus tard la différence entre le Bet HaKnesset et le Bet HaMidrash. Donc là, ici, le Bet HaKnesset, le rôle qu'on lui a attribué, c'est la Tfila, et c'est pas l'étude. Et on doit mettre dans cet endroit tout ce qui est nécessaire pour que toute la Tfila s'y passe comme il faut. Alachabet. Keshebonim Bet HaKnesset, lorsqu'on construit donc un Bet HaKnesset, ce qu'on traduit en français en synagogue, En bonim oto ela begova shel ir. On ne le construit que dans les hauteurs de la ville. Chez Neymar, comme c'est marqué, Berosh homiot, Berosh homiot tikra. C'est un passouk de Michelet qui dit que en hauteur de l'endroit où tu vis, on doit entendre les supplications des gens. De là, on apprend que le Bet HaKnesset, qui est réservé aux supplications et aux prières, il doit être dans un endroit élevé. Et on l'élève à tel point qu'il soit plus haut que toutes les cours de la ville. Ça veut dire, les cours, c'était des petites cours intérieures qui donnaient sur des bâtiments. En gros, il faut que le Bet HaKnesset se trouve au-dessus de tous les bâtiments. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou les Romem et Bet Elokenu, qu'il faut élever la maison de notre Dieu.
Ve'en potrim pitri bet hakneset ela les mizrach, et les ouvertures, les portes du bet hakneset doivent être ouvertes en direction de l'est, parce que au Mishkan, la porte, elle était à l'est, puisqu'on rentrait au Mishkan dans le tabernacle par l'est pour aller vers l'ouest où se trouvait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le livre de Bamidbar, Ve'achonim lifnam à Mishkan Kedma, c'est-à-dire que ceux qui campaient devant le Mishkan, ils étaient du côté est, parce que la porte du Mishkan était du côté est. Bien sûr, ici, on parle, quand géographiquement parlant, le Beth Amikdash se trouve à l'ouest. Dans le cas où il se trouve dans une autre direction, alors il faut que les portes de la synagogue soient dans cette direction. Comme par exemple, pour nous ici en France, vers l'est. Ou Bonim Bo Echal, et dans le Beth Knesset, on construit une espèce de grande armoire assez imposante, majestueuse, qui s'appelle le Echal, chez Manichim Bo Sefer Torah, où on y pose le Sefer Torah. Ou Bonim Echalze, et on construit donc ce Echal, cette armoire, Barouach, chez Mitpalelim Kenegda Beotaï, en direction. Ça veut dire que si on est par exemple en France où nous on prie vers l'est, alors le Echal devra se trouver à l'est. Si on est dans un endroit où on prie vers l'ouest, alors il devra se trouver à l'ouest. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. On devait le mettre au Bonim Echalze Barouach chez Mitpalelim Kenegda, vers la direction où on se tourne pour prier Beotaïr dans cette ville-là. Comme ça, quand ils vont faire la tfila, c'est-à-dire l'amida, et l'amida elle doit être en direction de Yerushalayim et de l'endroit du Mikdash, alors ils auront devant eux le Echal. Alakha Gimel, Uma Midim Bima, et on met une bima, donc c'est une espèce de grande table surélevée, Bevet Knesset dans la choule, Kedé chez Yale Alea Kore Batora, comme ça montrera à cet endroit-là celui qui doit lire dans la Torah. Omish ou Omer Laem d'Ivri Kibushin, ou celui qui va leur dire des paroles de Kibushin, c'est-à-dire des paroles où on va encourager les gens à améliorer leurs actions. D'Ivri Kibushin, ça veut dire des paroles qui sont Kovshim et Alev, qui sont en train de conquérir le cœur, des paroles qui vont encourager les gens. D'ailleurs, on a l'habitude que les jours de jeûne, quand c'est des jeûnes, bien sûr, des jeûnes publics, alors le Rav ou quelqu'un d'autre dit des divrei kibushin, des paroles pour réveiller les gens à la tchouva. Kédé chez Ishme ou Koulam, comme ça tout le monde va pouvoir entendre. Donc cet endroit, il est un petit peu plus grand, c'est une espèce de grande table, et comme le Rav ou la personne qui parle ici tient, ou le Baal Koré ici tient, alors tout le monde peut entendre. Ou Keshema Midi Mateva chez Eshba Sefer Torah, et quand on met donc cette teva dans lequel se trouve un Sefer Torah, alors qu'est-ce que c'était cette teva? À l'époque, ils avaient l'habitude de mettre dans le Beth Knesset, devant le Aaron, devant le Echal, un autre Aaron avec le Sefer Torah pour qu'il soit à disposition de Kriyat Torah et qu'on n'ait pas besoin à chaque fois d'ouvrir le Echal et de sortir le Sefer Torah du Aaron à Kodesh. Donc ça, c'est Teva. Donc c'est une espèce de caisse dans laquelle on met le Sefer Torah. À ce moment-là, ma midimota baemtsa, on la met au milieu de la choule, achoré à Teva, et que l'arrière de la Teva, elle soit kelifne haïchal, face à l'ouverture du Aaron Kodesh, ou fanea, et l'avant de cette Teva, clapé à Am, elle est vers le peuple. Alors aujourd'hui, on n'a plus tellement l'habitude de faire cela. Dans une choule, aujourd'hui, on trouve 2 voire 3 éléments. Un élément que l'on retrouve dans toutes les synagogues, c'est le Echal, où se trouvent les Sifrei Torah. Au milieu de la synagogue, en tout cas, dans une place assez centrale, la bima. Et certains, les communautés ashkénazes et autres, rajoutent un 3e élément qui est le hamoud. Le hamoud, c'est le pupitre, d'où le shaliar tzibour, d'où l'officiant, le ministre officiant, fait la tfila, qui se trouve à côté du Echal, à côté du Aaron Kodesh. La différence entre une synagogue séfarade et ashkénaze ou sfard, comme les chassidim,
c'est que le shaliach tzibur pour la tfila, dans une synagogue séfarade, va se tenir sur la bima, donc quasiment au centre de la choule, alors que dans une synagogue ashkénaze, il va se tenir au hamoud, le hamoud qui se trouve à côté du Aron Kodesh à l'avant. En tout cas, cette histoire de Teva a disparu aujourd'hui. Halacha Dalet. Ketzad ha'am yoshvim bevate knesiot. Comment le peuple était assis à la choule? Hazekenim, les sages. Donc ici, c'est pas dans le sens seulement personne âgée, mais c'est sage. Ze shekana chochma. Il a acquis la sagesse. Yoshvim pnehem kelifneam. Ils sont assis et leur visage est retourné vers le peuple. Alors, vous allez dans certaines grandes yeshivot, au Mizrach, c'est-à-dire au mur où il y a le Aron Kodesh, on trouve des pupitres ou des tables, mais les sièges ne sont pas vers le Mizrach, vers le Aron Kodesh, mais c'est dos au mur, donc dos au mur qu'on appelle le Mizrach, et les rabbanim et les gens importants, les rachis yeshivot et autres, regardent le Kal. Ve'achorehem kelifne ha'echal. Et leur dos, il est donc face au Aron Kodesh. Vechol ha'am yoshvim, et tout le monde est assis, shura lifne shura, donc dérangé devant dérangé, ou pne kol shura, et chaque rangée, le'achore ashura chez les fanea, donne le dos à la rangée qui est derrière, Hachiyu, jusqu'à qu'on va trouver pne kol ha'am, que la face de toute l'assemblée, kelifne ha-kodesh, va être face au Aron Kodesh, vechilifne ha-zkenim, et face aux zekenim, aux sages, aux rabbanim, vechilifne pne ha-teva, et vers, face à la teva dans le cas où il y en a. Ou ve'et shaliach tzibur omed letfila, et lorsque le shaliach tzibur, il va donc se tenir debout pour la tfila, omed ba'aretz lifne ateva, il va se mettre debout à terre lifne ateva, donc c'est ce qui correspond aujourd'hui au pupitre du Aaron, du shaliach tzibur dans les synagogues ashkénazes, ou panav lifne hakodesh, et il va donc avoir son visage vers le echal, kesharam, comme le reste du peuple. Donc, selon le Rambam, le shaliach tzibur ne se tient pas sur la bima, mais se tient devant la teva. D'ailleurs, l'expression dans la halacha, c'est yored lifne ateva. Donc, selon ce que dit le Rambam ici, il faudrait qu'il y ait le Aaron, appelé echal, la bima au centre, et aussi la teva qui correspond aujourd'hui au pupitre. Halacha he. Bate knesiot ou bate midrashot, dans les synagogues et dans les bate midrashot, ce sont les maisons d'études. Alors, ces endroits-là ne sont pas réservés à la tefila, mais sont réservés au midrash, à l'étude. En tout cas, ils ont un point commun. Noagim ba'em kavod. On a besoin de les respecter. Mechabedim otam, il faut les balayer. Ou merabetzim otam, et il faut verser de l'eau et nettoyer le parterre. Venaagu, et c'est l'habitude, Kol Israël, de toutes les communautés juives, Bisfarad ou Vemaharav, qui se trouvent en Espagne ou à l'ouest d'Eretz Israël, Beshinhar, à Bavel, Ve'eretz Atzvi et en Eretz Israël, les Hadlik d'allumer, Hashashiot Bevate Knesiot, d'allumer, donc, c'est pas des bougies, mais c'était des récipients dans lesquels on mettait de l'huile comme combustible et on allumait ces lumières au Bet HaKnesset, Ve'leatznia Bekarka Martzlaot, et on avait l'habitude de mettre à terre des tapis, Kedei Lishev Alem, afin qu'on s'assoie sur ces tapis. Ou Ve'are Edom, et dans les villes de Edom, c'est-à-dire en Occident, Yoshvim Sham ala Kisaot, on est assis sur des chaises. Alachavav, Bate Knesiot ou Bate Midrashot, En Noagim Baem Kalut Rosh. Dans une synagogue ou dans une maison d'études, on n'a pas l'habitude de se comporter avec légèreté. Pourquoi ? Parce que les Bate Knesiot et les Bate Midrashot, ils sont appelés Migdash Meat. Il y a un passouk qui dit Vaïhi lahem le Migdash Meat,
moi je serai présent dans ce petit Mikdash. Et c'est quoi ce petit Mikdash? Ce petit sanctuaire, c'est Elou Bateknisiot ou Batemidrashot. Kegon, par exemple, on a l'habitude d'éviter Srok Vehitul, de se moquer, de rigoler, Vesicha Betela, d'y parler des futilités. Ve'en Ochlim Baem, on n'y mange pas. Ve'en Shotim Baem, on n'y boit pas. Ve'en Neotim Baem, on n'a pas l'habitude de là-bas de s'y parfumer. Ve'en Metailim Baem, on n'a pas l'habitude de s'y promener. Si quelqu'un veut faire les 100 pas, il ne peut pas faire les 100 pas dans un Bet Knesset ou dans un Bet Midrash. Ve'en ichnasim laem, et on n'y rentre pas l'eau bachama mipne achama, ni en été parce que il fait chaud et donc on a envie d'aller dans un bâtiment qui est un petit peu rafraîchi. Vélo bageshamim, et pas pendant la période de pluie, pendant l'hiver, mipne geshamim, pour se protéger de la pluie. Chachamim vetalmidem, par contre, les chachamim, les sages et leurs élèves, mutarim lechol velishtot baem, ils ont le droit d'y manger et d'y boire. Ici, on parle uniquement du bet à midrash, midochak, uniquement parce que c'est dans une situation extrême. Par exemple, à l'époque, les Talmidei Chachamim, souvent, ils étaient itinérants, ils allaient d'un bet à midrash à l'autre, ils passaient quelques mois avec tel rav, puis quelques mois avec tel rav. Il arrivait qu'ils n'avaient pas véritablement où être. Donc, le Bet Midrash, c'était devenu et l'endroit où ils mangeaient et l'endroit où ils dormaient. Donc, les Khatrila, on ne peut pas faire de la synagogue un endroit où on y mange et on y boit, mais de temps en temps, on peut, parce qu'il n'y a pas trop le choix, organiser des repas et autres dans la synagogue. Mais ici, il parle pour l'instant que de Chachamim Vetalmidem. Il y a une autre raison qui est amenée, c'est qu'on n'avait pas envie que les Talmidei Chachamim perdent du temps à aller à droite à gauche, c'est Bitul Torah, perdre le temps de l'étude de la Torah, donc on leur permettait de manger et de boire. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous rentrez dans des Batei Midrashot, vous voyez qu'il y a des verres, par exemple, de café, etc. C'est qu'on a le droit, pendant l'étude, de boire et éventuellement de grignoter, pas de vraiment manger. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que lorsque dans une synagogue, on peut boire un café, parce que souvent, il y a à disposition du public une bouilloire avec du café, on ne peut pas y rentrer que pour boire son café. On est censé se faire un café pour, par exemple, étudier ou, je sais pas moi, dire quelques teilim, mais jamais dans le cas, viens, on va boire un café à la choule, ça ne devrait pas être possible, ni dans notre tête, ni dans notre bouche. En tout cas, c'est sûr, pas d'après la halakha. Halakha zayin. On n'a pas le droit d'y faire des comptes. C'est-à-dire que je donne rendez-vous à un ami pour qu'on se voit, tu sais quoi, après Shacharit, on s'assoit et on parle un petit peu business. C'est interdit. Et là, sauf si les comptes, ce que je vais faire maintenant, ça concerne mitzvah, kegon, kupa shel tzedaka. Par exemple, je donne rendez-vous à un ami pour le sensibiliser sur une cause et donner à la tzedaka, ou bien on est des gabaïm, on est des responsables de la caisse communautaire et on se rejoint à la synagogue pour faire les comptes de la caisse. Ou pidyon shvuim, ou par exemple, si on doit se voir pour organiser le rachat d'un prisonnier, dans ces cas-là, ça s'appelle chavtse shamaim, ça s'appelle que tu fais ce qui est nécessaire à Dieu et pas ce qui est nécessaire à l'homme. Ve'en maspidim baem ela espet shel rabim. On ne peut y faire d'oraison funèbre que si c'est une oraison funèbre shel rabim, d'un grand nombre de personnes. Kegon sheye sham be'efsed gdole chachme ota'ir. Par exemple, une oraison funèbre pour un grand rave, et que à l'occasion de cette oraison funèbre, on va y trouver les grands talmidei chachamim de la ville, chez Kolam mitkabetzim ou baim biklalam, et tous les gens vont venir se rassembler pour écouter et pour voir ces talmidei chachamim. C'est la raison pour laquelle lorsque un rave important quitte ce monde, alors on amène le haron, on amène le cercueil dans le Bet Midrash, on fait des espédim dans le Bet Midrash, parce que ça s'appelle esped shel rabim. Alachachet. Aya le Bet Knesset ou le Bet Midrash shene ptachim. Si le Bet Knesset et le Bet Midrash, ils ont deux portes. Lo ya'asenu derech. On ne doit pas utiliser cela pour faire un chemin, c'est-à-dire un raccourci. Kedé chez Kanes bepetarze, pour qu'il rentre par une porte. Veyetse ba petar chez Kenegdo, il va sortir par l'autre porte.
les karev aderer pour rapprocher le chemin, ça veut dire de faire un raccourci. Chassons les kaneslem et la lidvar mitzvah, parce qu'on ne peut rentrer au Bet HaKnesset et au Bet HaMidrash que lidvar mitzvah. Il arrive des fois que la synagogue, elle occupe en largeur un pâté de maison, et pour éviter de faire tout le tour de la rue, alors je passe d'un côté, je traverse la synagogue et je ressors de l'autre côté, comme ça j'ai évité le pâté de maison. C'est strictement interdit, et si on le fait, par nécessité, il faudra s'arrêter dans la choule ou dans le Bet HaMidrash, dire un pasouk, dire quelque chose de Torah, et après continuer sa route. Halacha, tête. Ni chez Tsarar, celui qui a eu donc la nécessité, les kanes, les Bet HaKnesset, de rentrer à la synagogue, l'ikrot tinok, pour appeler un enfant, o chavero, ou un ami. Yikanes, il rentre, veikra meat, il va lire un petit peu, c'est-à-dire il va réciter un petit peu de psukim de Torah, o yomar shmoa, ou bien il va dire un enseignement qu'il a entendu, une mishnah, ou une halacha, ve'acharkach, et après yikra chavero, il va appeler son ami. Kede shelo yikanes bishvil chevtso bilvat, comme ça il montre qu'il ne rentre pas uniquement pour ses biens personnels, pour ses nécessités personnelles, mais il a fait aussi mitzvah. Ve'imeno yodea, et s'il ne connaît pas ni Dvar Halacha, ni Pasuk, ni rien du tout, Yomar lechad minatinokot, alors il devra dire à un des enfants présents ou des étudiants présents, Kerali Pasuk Shata Korebo. Dis-moi le verset que tu es en train de lire. O ish emead bevet hakneset, ou tout au moins qu'il attende un petit peu, qu'il se pose un petit peu pour quelques secondes dans la choule, vachakach yetse, et après il sort. Pourquoi? Parce que le fait même d'être assis à la synagogue, mais iske mitzvahi, ça s'appelle qu'il est occupé à la mitzvah. Laquelle mitzvah? La mitzvah d'être assis dans la maison d'Hachem. Comme c'est marqué chez Neymar, Ashrei Yoshve Vetecha. Heureux ceux qui sont assis dans ta maison. Alachayud, Mishenichnas Likrot, celui qui est rentré dans la choule pour lire, c'est-à-dire pour étudier. Oleit Palel ou prier. Bepetarze, par cette porte-là. Il peut sortir de l'autre côté. L'interdiction, c'est lorsque tu ne fais que ça. Mais si quelqu'un est rentré dans la choule et ça fait cette fille-là. Et pour partir, c'est préférable pour lui qu'aider les carèves pour rapprocher et adhérer le chemin, pour faire un raccourci de sortir de l'autre côté. Là, il n'y a pas de problème parce qu'il a utilisé la choule. Il a prié, il a étudié. Et donc après, il peut aller de l'autre côté. Ou moutar la dame les kanes les bet hakneset Bemaklo, un homme, il a le droit de rentrer avec son bâton, ou veminalo, et avec ses chaussures, on n'enlève pas les chaussures, ou afundato. Alors afundato, c'était ou bien une tunique que l'on met à même le corps, ou bien ça désigne ce qu'aujourd'hui on appelle les bananes, c'est-à-dire une ceinture dans laquelle il y avait des poches où on pouvait mettre nos affaires. Fait im tsarach la roque, et si il a besoin de cracher, rokek, bevet hakneset, on a le droit de cracher dans un bet hakneset, et il faut simplement faire attention à recouvrir le roc, recouvrir la salive. Donc on n'oblige pas la personne à sortir, et heureusement que c'est comme ça, puisque des fois des gens, par exemple, ils ont en hiver besoin de se moucher ou ils ont des glaires, alors ils peuvent cracher. Bien sûr que dans la mesure du possible, et ça c'est par des règles, il est préférable de cracher dans un mouchoir, mais si la personne elle a besoin de cracher ou elle a craché, elle n'a pas fait de Avera. Alacha Yudalef, Bate Knesiot ou Bate Midrashot, Shecharvu Bigdushatam. Si on a été dans un endroit et là-bas se trouvent des Bate Knesiot et des Bate Midrashot qui ont été détruits, à ce moment-là, Bigdushatam em Omdim. Il reste saint. Donc, excusez-moi pour la lecture, mais il faut lire comme ça. Bate Knesiot ou Bate Midrashot, Shecharvu, virgule. Les Bate Knesiot et les Bate Midrashot qui ont été détruits. Bigdushatam em Omdim. Il reste saint. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vashimoti et Migdeshechem. Je vais détruire leur sanctuaire. Afalpi shehen shomemim, même s'ils sont détruits. Bigdushatam hen omdim, ils restent saints. Vekeshem shenoagim baem beishuvam, et comme on doit se comporter lorsqu'ils sont construits, car noagim baem bechurbanam, ainsi on doit se comporter même quand ils sont détruits. Chutz à part mikiboud, c'est-à-dire balayer, veributz ou laver le parterre,
Chez M mechabdim otam, qu'on n'est pas obligé de les balayer, ve'en merabetsim, on n'est pas obligé de les laver. Aloubaim asavim, si maintenant dans ces ruines il y a des herbes sauvages qui ont poussé, tolshim otam, on doit les enlever, on doit les arracher, ou manichim otam bimkomam, on doit les laisser sur place, on ne doit pas les enlever. Pourquoi? Kedé chez Yiru otam Aham, comme ça le peuple il va voir cette synagogue dans cet état de désolation, Ve'te'or rucham, et ça va réveiller leur esprit, Ve'ishtadlu livnotam, et peut-être qu'ils vont s'efforcer de reconstruire ce Bet HaKnesset. Halacha Yudbet. En sotrim Bet HaKnesset, on n'a pas le droit de casser une synagogue, Kedé livnot acher bimkomo, pour y construire une autre synagogue, ou bien de prendre les matériaux qui ont construit cette synagogue, comme par exemple les pierres taillées, et les mettre bemakom acher dans un autre endroit. Aval bonim acher, mais d'abord on construit une synagogue autre, vacharkas sotrimze, et après on casse celle-là. Pourquoi? Shema yera lahem ones, que peut-être il va leur arriver un imprévu. Velo yivnu, ils pourront même pas reconstruire la synagogue. Afilo kotel echamimel, ou même peut-être un mur. Donc à ce moment-là, Boné Chadash Betsada Yashin, on construit la nouvelle synagogue à côté de l'ancienne, Ve'acharkach, et après, Sotera Yashan, on cassera l'ancienne synagogue. Halakha Yud Gimel Bamedvarim Amurim, dans quel cas on parle? Shelo Charvu Yesodotav, c'est quand ils n'ont pas détruit les fondements de la synagogue. Avalim Charvu Yesodotav. Maintenant, si ils ont dû détruire les fondements de la synagogue, par exemple, la synagogue a été dans un tel état qu'elle risquait de s'écrouler, Oshenatu Kitalav, ou bien ces murs sont en train de pencher l'inpol, ça veut dire que on détruit par nécessité de sécurité. À ce moment-là, Sotrim Oto Miyad, on peut immédiatement casser la synagogue parce qu'il y a sakana, il y a danger. Ou matridim livnoto bimhera, et le plus rapidement possible, on reprend la construction, bayom vebalayla, et on travaille jour et nuit, shema titrak asha avesha echarev, de peur que le temps va passer et que ça reste détruit. Alors, on doit faire le plus vite possible. Donc, si c'était pour des raisons de sécurité, il n'y a pas d'interdit. Maintenant, à la Chayut Dalet, Moutar la Sot Bet HaKnesset Bet HaMidrash. On a le droit de prendre une pièce qui était réservée au Bet HaKnesset, un endroit spécial pour la Tfila, et d'en faire un Bet HaMidrash, un endroit maintenant réservé au Limoud, à l'étude. Aval Bet HaMidrash, mais une pièce, un endroit qui était réservé au Limoud, elle aussi Moto Bet HaKnesset, on ne le transforme pas en Bet HaKnesset. Pourquoi? Chez Gdushat Bet HaMidrash, Yetera al Gdushat Bet HaKnesset, parce que la sainteté d'un Bet HaMidrash est plus importante que la sainteté d'un Bet HaKnesset. Pourquoi? Parce que le Limoud Torah, et c'est quelque chose de très très important, et donc la Tfila est moins important. À cause de quoi? Déjà à cause de l'obligation dans le temps. Le Limoud Torah, c'est Ve'agitabo Yom Valayla, c'est jour et nuit. Il n'y a pas de limite. Alors que le Bet HaKnesset, il a des temps fixes d'utilisation. Et donc, je ne peux pas prendre un Bet HaMidrash qui a plus de Gdusha et j'en fais un Bet HaKnesset. Ou Ma'alim Bakodesh, Velo Moridim, on augmente dans la Gdusha et on ne descend pas. Donc, deux Bet HaKnesset, on peut passer à Bet HaMidrash. On peut transformer en Bet HaMidrash, mais le Bet HaMidrash, il ne peut pas être transformé en Bet HaKnesset. Et ainsi, les gens d'une ville qui ont vendu un Bet HaKnesset, ils ne peuvent pas, avec cet argent, faire n'importe quoi. Yeshlaim Likar Bedamav Teva. Il faut acheter avec cet argent, par exemple, une Teva. Une Teva, c'est-à-dire un pupitre dans lequel avant ils mettaient le Haron, et aujourd'hui, c'est dans lequel ils mettaient le Sefer Torah pour éviter d'utiliser le Haron. Et aujourd'hui, ça correspond, en tout cas dans les termes, au pupitre du Shaliach Tzibour dans les communautés où on met un pupitre pour le Shaliach Tzibour. Machou Teva, maintenant s'ils ont vendu une Teva, Yeshlam Ikar Bedamé Amit Pachot, il faut acheter des tissus que l'on mettait sur le Sefer Torah, otik les Sefer Torah, ou bien donc un manteau de Sefer Torah, Machou Mipachat otik, s'ils ont vendu des tissus qui étaient sur le Sefer Torah, ou bien un manteau de Sefer Torah, l'okrim Bedamav Chumashim, il faut acheter avec cela des Chumashim.
Chumashim, c'est des livres qui contiennent les paroles de la Torah. Torah Shebirtav. Machu Chumashim Lokrim Sefer Torah. S'ils ont vendu des Chumashim, il faut faire mieux avec l'argent et donc ils vont acheter Sefer Torah. Aval Imachu Sefer Torah, mais s'ils ont vendu un Sefer Torah, En Lokrim Benama Vela Sefer Torah Acher, on ne pourra avec cet argent que acheter un autre Sefer Torah. Chez En Sham Gdusha, les Malam Gdusha de Sefer Torah, parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus sain que le Sefer Torah. Vechen Bemotereem, la même chose avec l'argent qui va rester de la vente. Alors on devra acheter que des choses qui sont liées avec le Sefer Torah parce qu'il n'y a pas plus haut qu'un Sefer Torah. Halakha Tetvav. Vechen im gavu minaam maot. Ainsi, s'ils ont ramassé de l'argent du peuple, ils ont ramassé du public, de l'argent livnot bet midrash au bet knesset pour construire un bet midrash ou un bet knesset, au liknot teva ou pour acheter la teva, c'est-à-dire l'espèce de pupitre, au mitpachat ou des tissus, vétik ou bien un manteau pour le Sefer Torah, au Sefer Torah ou bien d'acquérir un Sefer Torah, ou ratsu les chanot kol shegavu. Et ils veulent maintenant changer le but de cette prise d'argent, dans cet appel au don. Donc ils veulent par exemple, au lieu de construire un Bet HaMidrash, ils veulent acheter un Sefer Torah. En Meshanimoto, on ne pourra changer, et là seulement, Migdusha Kala, Ligdusha Chamura, Mimena, d'une Gdusha moindre à une Gdusha plus importante. Aval, Imasu, Mashegavu, La Asoto, mais s'ils ont fait le but pour lequel ils avaient fait l'appel au don, il a été fait. Veotiru, et il reste de l'argent. À ce moment-là, Meshanim Amotar Lechol Mashirtsu, ils pourront avec l'argent qui reste faire ce qu'ils veulent. Donc si par exemple ils ont ramassé une certaine somme d'argent pour un Bet HaMidrash et au final ils ont été sérieux dans les comptes et il reste de l'argent, ils pourront acheter autre chose avec. Vechol Keli Bet HaKnesset, Ki Bet HaKnesset, et tout ce qu'il y a comme meuble dans la synagogue, c'est comme la synagogue elle-même. Aparochet Shel Aaron Shemanichim Bo Asfarim, donc le rideau que l'on met sur le Aaron Kodesh, le Aaron dans lequel se trouvent les Sfarim, ce qu'on appelle nous la parochet aujourd'hui, qui est mitpachot asfarim, c'est comme les tissus qu'on met sur le Sefer lui-même. Veimitnu alehem, et si on a fait des conditions, c'est-à-dire qu'au moment où on a mis par exemple les tissus sur le Sefer Torah, on a dit que dans un cas extrême on pourrait les utiliser pour autre chose, ariam kefi atnai, alors il faudra suivre la condition qu'on a mis au début. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on fait très très attention lorsque on offre quelque chose à la synagogue, etc., de faire des tnaïm, ça veut dire de mettre des conditions, donc que dans le cas où il y aura un problème, on puisse changer, on puisse faire autre chose avec. Halakha tetzain. Pas mais dvarim amurim, dans quel cas on parle chez Mutar Limkor Bet HaKnesset qu'on a le droit de vendre une choule. C'est Bet HaKnesset Shel Kfarim, c'est des petites synagogues qui n'étaient utilisées que par les gens du village. Chez l'Oasu Otaïla Aldat Bnei Akfar Levadam, que on a fait cette Bet HaKnesset, cette choule, cette synagogue uniquement pour les gens qui sont dans le village. Il n'y a personne qui passe là-bas. Donc les gens du village, par exemple, un petit village agricole, ils s'étaient fait un minyan, ils avaient fait une choule. Chez Tielaim les Palel Baï, qui peuvent y prier. Chez Imratsukulam les Mocham Mochim, et là à ce moment-là, on réunit tous les gens de la communauté, on dit voilà, on a envie de vendre ce local, on peut le vendre. Aval Bet HaKnesset Shel Kerakim. Mais si c'est un Bet HaKnesset d'une grande ville, où là, c'est l'utilisation des gens de la ville, mais aussi des invités, des gens de passage, etc., au Il Ve'aldat Kolanchea Olam Naasa, puisque cette synagogue, elle est pour l'utilisation et en pensant à tous les gens de la terre, chez Yavo Veitpale Lubo, qui peuvent y prier, Kol, Abba et la Médina, tout celui qui vient dans cette région, Naase Shel Kol Israël. Donc c'est comme si c'est la synagogue de tout le peuple juif, Ve'en Mochim Oto Leolam, et on ne peut pas la vendre. Halakha Yudzain, Bnei Akfar Sheratzu Limkor Bet HaKnesset Shelaim. Les gens d'un village qui ont voulu vendre leur Bet HaKnesset, ils peuvent le faire selon ce qu'on a dit précédemment, au Livnot Badamim Bet HaKnesset Acher, ou pour avoir de l'argent et construire un autre Bet HaKnesset, au Liknot Bedamim Teva, ou d'acheter une Teva, donc cette espèce de pupitre où on y mettait le Sefer Torah pour éviter d'ouvrir le Aaron Kodesh, au Torah ou bien Sefer Torah, et donc grâce à la vente, l'argent va être sanctifié à une cause plus sainte. Il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là,
Tzrichim leatnot à la lokar, il doit faire une condition sur l'acheteur, c'est-à-dire lui dire qu'ils autorisent cette vente uniquement à la condition suivante. 2 points. Chez l'eau, il y a assez auto, qu'il ne fasse pas de ce bêta knesset. L'eau mechatz, ni un endroit d'un bain public, vélo bourseki, et ni bourseki. Bourseki, c'est quoi? Vewa makom, chez me'abedim bo aorot, c'est l'endroit où on travaille les pots, la tannerie. Vélo bêta de villa, et pas un mikvé. Vélo bêta maïm, et pas un endroit où il y a de l'eau pour y laver les habits. Donc, certes, ils peuvent le vendre, mais il faut garder à l'idée que cet endroit, il soit encore respectable. Par contre, ve'im itnu shiva tove aïr. Mais si les 7 notables de la ville, c'était des gens qu'on plaçait à la tête de la ville, comme aujourd'hui vous diriez un comité, bema'amad anshair bishat michira. Au moment où ils vendent le Bet Knesset, ils font une grande réunion plénière où se trouvent tous les gens du village, bien sûr tous ceux qui sont venus. Chez Yéalokar Mutar Lasot Boko Elelu, et eux, ils font une condition. Ils disent, étant donné que la situation est grave, on va vendre la synagogue, mais on vous prévient, il va en faire un bain public, ou il va en faire une tannerie. À ce moment-là, Mutar. C'est permis, pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est avec l'accord de tout le monde, personne ne pourra dire c'est honteux ce qu'ils ont fait, puisque tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, s'ils ont fait une condition, donc les 7 notables de la ville, en présence de tous les gens de la ville, al motar adamim sheyuchulim, en disant voilà, nous allons vendre, il va rester de l'argent de cette vente, que l'argent qui va rester, on puisse l'utiliser comme bon nous semble, même pour des choses choulin, des choses chol, des choses non sacrées. Are elu choulin, et ben le reste de l'argent devient choulin. Et il n'y a pas la gdusha, il n'y a pas la sainteté comme si c'était de l'argent d'une vente du Bet Knesset. Ou que chez le crime hadamim, et quand donc on prend l'argent, ou bonim même Bet Knesset acher, et qu'on va avec cet argent construire une autre synagogue, ou chez Kanou même teva, on va acheter une teva, au mitpachat vetik, ou bien des tissus et un manteau, au sifré chumashim, ou bien des chumashim, au sifré Torah, ou des sifré Torah, achar, tout ce qui restera comme argent, yechulim, ce sera chol, kmo, sheitnu, comme ils avaient dit dans leurs conditions, veyasu, bomashirtsu, ils vont faire comme bon leur semble. Ainsi, si tous les gens de la ville ou la majorité, ils ont pris sur eux, Adam Echad, une personne, un président, qui lui représente et lui qui a le pouvoir de faire comme bon lui semble, ils ont confiance en lui, kol ma sheasasu, tout ce qu'il a fait, c'est validé, ou mocher venoten levado, il peut vendre, il peut donner comme bon lui semble tout seul, kefim macheire, comme ce qui lui semble à ses yeux bon, ve yatne kefim macheire, il pourra faire les conditions comme ça lui paraît bon à ses yeux. Alacha kaf, keshem shemutar lahem limkor bet hakneset, comme il est permis de vendre une synagogue, car notnim oto bematana, on a le droit de donner en cadeau. Chez ilu lo haya lahem la tzibur hanaya bematana, par contre, s'ils n'ont pas de profit de ce don, alors à ce moment-là, le don n'est pas valable. Je vais vous donner un exemple. Il y a une synagogue où la mairie elle a dit j'ai besoin du local de la synagogue pour agrandir le commissariat de la ville, mais en contrepartie vous aurez ça. Alors la synagogue peut offrir à la mairie le local. Aval osochimota, mais on ne peut pas louer le local d'une synagogue. Vélo, mais mashkinimota, et on ne peut pas donner ce local en gage. Vechen que chez Sotrim bateknesiot, et la même chose quand Sotrim on casse des choul livnotam pour les reconstruire. On parle dans le cas par exemple qu'au niveau de la sécurité la synagogue ne remplissait plus les conditions de sécurité. Mutarim limkor, on a le droit de vendre les matériaux, par exemple à l'époque c'était des pierres taillées, des choses comme ça. On peut échanger, on peut donner les briques, des morceaux de bois, etc. Aval, les halvotam, mais les prêter, c'est assourd. Chez En Akdosha Olamem, parce que la Kedusha qui est dans ces pierres et dans ce bois ne monte pas. Et là, Bedamim, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut faire que contre de l'argent, au Behanaya, ou bien contre un certain profit, qu'on gagne quelque chose, chez Yekedamim qui ressemblera à de l'argent.
Halakha kafalev, Rechova shel ir. Alors Rechova shel ir, c'est quoi? C'est une grande place qu'il y avait dans la ville où on n'y priait qu'à des conditions très particulières. Afalpi she'am mitpalelim bo betaniot. Lorsqu'on faisait des jours de jeûne pour la pluie, on organisait là-bas des grandes tfilotes publiques, ou vema amadot, ou bien lorsqu'on rassemblait la communauté exceptionnellement pour prier ensemble. Mipnei she'a kibbutz rav, parce que là-bas on peut mettre beaucoup de monde, et donc c'était une place centrale. Ve'en bet haknesel mechilotam, et si j'avais voulu faire ça dans une synagogue, ça n'aurait pas été assez grand, donc on prie dans la rue. En bo gdusha, il n'y aura pas de sainteté dans cette place de la rue, mipnei shuarai, parce que c'est pas quelque chose de fixe, c'est de temps en temps. Velo nikva les tfila, et on n'a pas fixé cet endroit comme un endroit de tfila. Vechen batim vachatserot sham mitkaptzim lam les tfila, la même chose des maisons ou bien des cours où occasionnellement on y fait des minyanim. En baem gdusha, il n'y a pas de gdusha. Par exemple, pendant le Covid, où il y avait les minyanim des chatserot, où on priait dans les cours, la cour elle n'est pas devenue bet hakneset. Mipnei shelo kavu otam les tfila bilvad, parce que c'est pas que maintenant on utilise ça pour faire la tfila seulement. Et là, Araï mitpalelim bem, c'est en attendant qu'on prie là. Qu'Adam chez mitpalel betor beto, comme quelqu'un qui prie à la maison. S'il prie à la maison, sa maison ne devient pas bet hakneset. Donc voilà pour les dynimes du bet hakneset et du bet hamidrash. On se retrouve Bezrat Hashem très très bientôt pour la suite de notre limoud. Nous allons commencer à parler de Kriyat HaTorah, de la lecture de la Torah.